Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Seven Night 2 pour une vidéo guide sur les équipements. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne le système d'équipement, où on obtient ces fameux équipements, et ensuite on parlera de la fabrication. Et je vous donnerai deux trois petites astuces, conseils sur les équipements pour éviter de perdre des ressources inutilement via la fabrication, et aussi quels sont les équipements qu'il va falloir crafter ou obtenir, ou du moins focus en premier en fonction du type de personnage, hein. Donc, le type de personnage, est-ce que c'est du support, DPS ou tank? Je vous mettrai des timecodes dans la description si vous voulez sauter d'une étape à l'autre, hein. Et sur ce, nous, on va commencer. Donc on va commencer avec le système d'équipement, comment il fonctionne dans Seven Knight 2. Donc c'est un système d'équipement plus ou moins classique, hein, évidemment, que vous pouvez retrouver dans différents gacha games, mais il a quand même une petite subtilité. On va se mettre sur un personnage qui est équipé. On va prendre Shay, par exemple, ici, qui est full équipé dans tous ses emplacements. Il y a du coup 5 emplacements principaux. Donc vous allez avoir l'arme, le casque, le torse, les gants et les bottes. Vous avez également 3 emplacements d'accessoires, hein, avec les boucles d'oreilles, le collier et l'anneau. Et vous avez un emplacement ici en bas à gauche qui est spécial, qui est la ceinture PVP. Cette ceinture PVP, elle va changer ou pas toutes les semaines. Tous les lundis matins, vous avez les resets PVP et vous obtenez du coup des récompenses en fonction du rang dans lequel vous avez terminé. Ici, j'ai la ceinture de Challenger parce que j'ai fini League Challenger cette semaine. J'avais également fini Challenger la semaine dernière, donc j'ai pas bougé de ligue et du coup, je garde la même ceinture. Donc j'ai récupéré la même ceinture. Mais si j'avais fini une ligue en dessous, par exemple, si j'avais été rétrogradé en ligue cristal, j'aurais obtenu la ceinture cristal, alors que la semaine d'avant, j'avais la ceinture challenger. Donc ça, très important d'essayer de finir dans la ligue la plus haute que vous pouvez pour obtenir la ceinture la meilleure que vous pouvez obtenir, parce que ça donne des bonus qui sont pas négligeables non plus, hein, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Au niveau des statistiques et des attributs de chaque équipement, et bah dans Seven Knight 2, c'est quelque chose de très très bien, contrairement à d'autres jeux où il y a un système d'équipement plus ou moins similaire, c'est que la stat principale et les attributs des équipements sont fixes. Il n'y a pas de RNG sur les statistiques des équipements. Donc fini de passer des heures à farmer une même pièce pour essayer d'avoir la stat principale qui correspond et les attributs qui sont bons pour tel ou tel perso. Ici, tout est fixe. Il n'y a pas de RNG sur les stats, il n'y a pas de RNG non plus sur les attributs des équipements. Donc un casque, peu importe le set, il aura toujours de la def en stade principal et il aura toujours cette combinaison d'attributs là en attributs. Et il aura toujours les mêmes valeurs. Ici. Ce qui peut changer, c'est la qualité entre guillemets de l'équipement. Ici, on est sur un équipement bleu normal, mais vous avez également des équipements bleus étincelants. Et ça marche également pour les légendaires, hein. Vous avez également des légendaires étincelants. C'est une version, entre guillemets, améliorée de l'équipement. Elle va avoir une base de stats principale qui va être plus élevée. Elle va avoir une base de stats sur les attributs qui est plus élevée. C'est plus compliqué d'obtenir ce genre de version d'équipement. Donc en général, vous allez équiper vos persos avec les versions normales qui sont déjà très bien. Donc ça, c'est un très bon point, hein. Les stats et les attributs de chaque équipement, de chaque emplacement ne changent pas. C'est pareil pour les accessoires, hein. Les boucles d'oreilles vous donneront toujours des points de vie, le collier toujours de la def et l'anneau toujours de l'attaque. Donc ça, il n'y a pas de souci. Les emplacements des accessoires, vous les débloquez via votre niveau de compte, hein, et c'est via les maîtrises ensuite. Donc vous allez débloquer dans les maîtrises ici les emplacements des différents accessoires. Donc, au niveau 10, vous débloquez les boucles d'oreilles, au niveau 20, le collier, et au niveau 30, les anneaux. Ça se débloque sur tous les persos, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc voilà au niveau du système d'équipement. Ensuite, vous avez le système de set, hein, évidemment, où vous allez avoir des combinaisons en fonction du nombre de pièces que vous allez avoir du même set. Donc ici, j'ai que des pièces du set HP, donc du set Serment du Sauveur, et ça me donne un bonus de set de 14% d'HP. Évidemment, vous pouvez combiner les sets, hein, un 2 pièces, un 3 pièces, 2 pièces, un hors set. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez et en fonction du personnage également sur lequel vous mettez les équipements. Mais sur la particularité des sets et comment équiper un personnage, je reviendrai plus en détail quand je ferai les vidéos focus sur tel ou tel perso. On parlera un peu plus en détail des équipements qui peuvent lui être intéressants. Passons maintenant à l'amélioration.
de ces équipements. Parce qu'évidemment, les équipements, vous pouvez les améliorer, hein, vous ne pouvez pas les laisser ici basiques. Hein, on est à plus 0, transcendance 0, rien. On voit, il va falloir les améliorer si vous voulez augmenter leur puissance et augmenter la puissance de votre personnage. Bien entendu, les équipements, ça sert à augmenter la puissance de votre perso. Je pense que c'est obvious, je ne l'ai pas dit, mais c'est assez obvious. On va prendre l'arme ici. Donc la faucille et chaîne de garde royale. Il y a deux façons d'augmenter la puissance d'un équipement. Vous allez avoir amélioré et vous allez avoir transcendé. Les deux choses ne demandent pas les mêmes composants et n'améliorent pas la même chose. Donc améliorer, vous allez avoir besoin de pierres d'amélioration. Ici, on est sur un équipement bleu, donc de pierres d'amélioration bleues. On aurait été sur un équipement légendaire. Ce sont des pierres d'amélioration légendaires qu'il va falloir pour augmenter, pour améliorer l'équipement. C'est ce qui correspond au petit plus X ici, donc ici plus 3, et ça va augmenter la stat principale de l'équipement. Voilà, donc améliorer augmente la stat principale de l'équipement. Donc ici sur l'arme, ça va augmenter l'attaque. Ensuite, il y a transcender l'équipement. Donc transcender l'équipement, c'est lui donner entre guillemets à manger le même équipement. Ici, il est transcendé plus 4, ça veut dire que j'ai droppé 4 autres faucilles et chaînes de garde royale et que j'ai transcendé cette arme-là avec les 4 autres que j'ai droppées. Donc il faut lui donner le même équipement, à savoir que si vous êtes sur un équipement de type étincelant, comme ici les gants, il va falloir lui donner des étincelants. Vous ne pouvez pas lui donner des basiques, il faut lui donner des étincelants. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué à avoir et c'est plus compliqué derrière à transcender. Du coup, ça demande les mêmes pierres pour améliorer, mais à transcender, il va falloir la qualité d'équipement équivalente. Et la transcendance, elle va augmenter la valeur de vos attributs, ici l'autocritique et le dégât crit en ce qui concerne une arme. Quand vous êtes sur un équipement légendaire, vous avez une troisième attribut qui va venir se rajouter ici. Donc on va aller le voir sur un autre personnage. On va prendre par exemple la Claire ici avec le casque de Gigantus. J'ai récupéré, en plus de l'efficacité de Stat in Your Death et de parade, j'ai récupéré un réduction du temps de recharge compétence. Ça aussi, c'est fixe. Peu importe le casque, sur n'importe quel casque légendaire, vous allez obtenir la troisième ligne, réduction du temps de recharge de compétences. Et ça varie évidemment en fonction de l'emplacement et de l'équipement. Voilà maintenant comment fonctionne le système d'équipement, comment l'améliorer et comment booster vos équipements, les différentes stats de vos équipements. Je pense avoir tout dit, j'espère pas avoir été trop brouillon. Maintenant, on va voir évidemment où on les obtient, ces fameux équipements, parce que vous voyez que j'ai plein d'équipements, ils sont transcendés, ils sont améliorés, etc. Mais où est-ce que j'ai farmé tous ces équipements dans le jeu? Alors, la première source d'équipement que vous allez évidemment avoir au début du jeu, ça va être l'histoire principale. L'histoire principale, ça va vous donner des équipements. Ici, je suis en mode difficile, je suis sur Gigantus. Ici, si je bats Gigantus, j'aurai ici un collier légendaire, par exemple. Donc ça, évidemment, c'est parce que je suis en mode difficile, donc je suis dans le 3e niveau de difficulté. Vous n'aurez pas des légendaires tout de suite quand vous allez commencer le jeu. Mais c'est un exemple. Ici, j'obtiens un équipement légendaire en récompense de quête. Et vous avez évidemment d'autres équipements. Ici, je reçois des pierres d'amélioration bleues, voilà, pour améliorer mes équipements bleus. Et en fonction des quêtes, vous allez obtenir de l'équipement ou d'autres récompenses, bien entendu. Vous allez dropper de l'équipement également sur les trash mobs, donc sur les mobs que vous allez combattre. En général, c'est du gris ou du vert, mais quand vous allez commencer le jeu, évidemment, mettez ce que vous avez sur vos persos. Donc, l'histoire principale, ça va être la première source au début du jeu d'obtention d'équipement. Ensuite, vous allez avoir la tour céleste. Plus vous allez monter en tour céleste, il y a certains paliers qui vont vous donner de l'équipement. Exemple, le 26, le 27 et le 28, ici, que je vais faire tout à l'heure, et ça me donne un set d'accessoires. Voilà, qui est ce set-là, qui est un set plutôt intéressant pour tout ce qui est soigneur, par exemple. Ensuite, vous allez avoir les raids. Les raids, ça va être une source d'obtention d'équipement, mais ça va surtout être une source d'obtention de matériel de fabrication. Les raids 4 joueurs, ici, vont vous donner de l'équipement aléatoirement en fonction du type de raid. Ici, Gigantus va me donner du set attaque ou alors du set d'accessoires de soigneur. Et évidemment, un mat pour crafter de l'équipement légendaire ou un mat bleu aussi. Ça peut donner également un mat bleu. Si je prends par exemple ici, voilà, le palier 3. On a les ailerons de requins géants qui sont des mats de craft bleus. Le raid 8 joueurs, pareil, va vous donner également de l'équipement. Et évidemment, les raids de donjons quotidiens en équipe vont également vous donner de l'équipement et des matériaux de craft. Ensuite,
et ben vous allez avoir l'exploration de terrain. L'exploration de terrain, au début, c'est pas une source très importante d'équipement, et plus vous allez avancer dans le jeu, et plus ça va devenir votre source principale d'obtention d'équipement. Vous allez obtenir beaucoup d'équipements dans l'exploration, que ce soit du gris, du bleu, enfin du vert, du bleu. À partir d'un moment, vous allez récupérer beaucoup de bleu. C'est ce qui va vous permettre de bien stuffer vos personnages. Et à partir d'un moment, vous allez commencer également à dropper des équipements légendaires. Donc c'est un petit peu plus rare ici. Moi, je commence à peine à commencer à en dropper peut-être un par semaine dans les explorations, mais ça reste quand même une source de stuff légendaire. Évidemment, ensuite, il y a les invocations. J'en ai parlé dans une vidéo. Vous pouvez invoquer des équipements. Évidemment, en free-to-play, je vous déconseille absolument d'invoquer avec des rubis sur le portail d'équipement. Les taux de drop sont beaucoup trop bas pour que ce soit intéressant de balancer des rubis en free-to-play. Gardez tous vos rubis pour les invocations de personnages, évidemment. Mais néanmoins, on nous donne des tickets d'invocation d'équipement assez souvent sur le jeu. Vous pouvez en acheter un par jour déjà dans la boutique de guild. Donc vous allez régulièrement faire des invocations sur ce portail d'équipement. Et peut-être, si vous êtes chanceux, vous allez dropper du bleu et même du légendaire. Donc c'est une source à long terme d'obtention d'équipement qui est non négligeable également, les invocations. Et en dernier lieu, du coup, vous allez avoir votre progression de compte, ici, en fonction de la puissance actuelle de votre compte, où vous allez obtenir quelques petites parties d'équipement. Donc ici, des parties de stuff bleu étincelant. Vous allez obtenir des anneaux, vous allez obtenir également du stuff légendaire à partir d'un certain niveau de puissance de compte. Ici, moi, dans pas longtemps, vous voyez, je suis à 447 000, donc 448 000, dans 2000 de puissance de compte, j'obtiendrai les bots de Lysadria, qui sont des bots du 7 PV légendaire. Vous voyez qu'ici, j'ai le petit PV 5% qui s'est rajouté. Ça, c'est l'attribut qui se rajoute quand on est en légendaire. Et ensuite, vous avez d'autres pièces d'équipement en fonction de votre niveau de puissance de compte. Cet objet-là, si vous en obtenez, gardez-les très précieusement. Ce sont des items qui vont vous permettre à coup sûr de passer un niveau d'amélioration. Donc c'est des pierres d'amélioration supérieures. Gardez-les pour améliorer des équipements légendaires. Ne les utilisez pas sur l'équipement bleu. C'est un petit peu du gâchis. Voilà, au niveau de l'obtention d'équipements. Maintenant, on va passer à la fabrication. Donc la fabrication, ça va être l'un des principaux moyens d'obtenir de l'équipement à partir d'un certain moment dans le jeu. Donc fabrication, ici, vous pouvez obtenir et vous pouvez crafter tous les équipements que vous êtes en capacité de dropper ou d'invoquer. Voilà, il n'y a pas d'équipement particulier que vous pouvez crafter dans la fabrication. Vous pouvez très bien crafter dans la fabrication et également dropper, que ce soit en exploration, en une récompense de quête histoire ou dans le portail d'invocation. Voilà, il n'y a pas d'exclusivité au craft. Donc ça, c'est intéressant. Vous allez pouvoir crafter des armes, évidemment, des armes légendaires qui vont vous demander de l'acier et des mats que vous allez dropper en raid. Ça, c'est des mats que vous droppez en raid. De temps en temps, vous en avez en récompense de quête aussi. L'armure, même chose. Vous allez dropper du cuir et des mats qui vont se dropper en raid. Et vous allez pouvoir évidemment crafter du bleu, du vert et du légendaire également. Même chose pour les accessoires. Et après, vous avez différents trucs ici qui vous permettent de changer un accessoire, etc. Ça, c'est des trucs que vous allez peut-être jamais utilisé ou dans très longtemps. Voilà. La case que vous allez utiliser le plus souvent, ça va être le divers. Donc le divers, c'est ce qui va vous permettre de faire évoluer des vieux mats de craft en des mats de craft plus récents. Donc vous allez pouvoir passer d'une pierre d'amélioration ordinaire à une pierre bleue et à une pierre verte et d'une pierre verte à une pierre bleue et d'une pierre bleue à une pierre légendaire évidemment. Et derrière, vous avez la possibilité de crafter la pierre spéciale en récupérant 100 morceaux de celle-ci. Ensuite, vous avez les joyaux polis. Les joyaux polis, c'est des gemmes que vous changez en joyaux polis. Et en joyaux ciselés, c'est pour permettre de crafter des accessoires. Le cuir, c'est pour les armures. Et le minerai, c'est pour les armes. Donc ça, la fabrication, je pense qu'il n'y a rien de bien compliqué à comprendre là-dessus. Mais c'est quelque chose dont vous allez commencer petit à petit à utiliser un petit peu plus souvent parce que vous allez monter en palier de raid. Donc vous allez dropper plus souvent des mats de craft légendaires et vous allez aussi monter en difficulté d'histoire. Et dans vos explorations, vous allez dropper un petit peu plus de matériaux également, que ce soit du cuir, des gemmes ou des minerais, pour pouvoir crafter un petit peu plus souvent. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous passer aux petites astuces. On va commencer par les astuces pour la fabrication. Parce qu'il y a des petites choses à savoir sur la fabrication qui peuvent vous éviter en fait de perdre des ressources inutilement.
On va commencer par le cuir. Alors le cuir, vous allez dropper principalement du cuir endommagé, que vous allez transformer en cuir tanné, que vous allez transformer en cuir teinté. Ne faites pas de craft d'armure vert ou bleu avec votre cuir. Passez tout votre cuir en cuir teinté et gardez-le de côté pour quand vous pourrez crafter des armures légendaires. Vous allez dropper bien assez d'armure bleue pour ne pas avoir besoin de crafter des armures bleues. Gardez la totalité de votre cuir, transformez-le en cuir teinté et gardez-le de côté quand vous aurez de quoi crafter du légendaire. Donc en légendaire, pour crafter une armure légendaire, il vous faut 2 cuirs teintés et il vous faut 2 mats de craft légendaires que vous allez dropper dans les raids, donc dans le raid associé. Ici, on est sur le plafond de l'Isadria, donc c'est dans le raid de la reine, hein, bien entendu. Donc très important, le cuir, passez-le en cuir teinté, donc tous les cuirs endommagés que vous allez dropper, passez-les en cuir tanné, puis les cuirs tannés en cuir teinté, pardon, et gardez-les de côté, et ne les utilisez que pour crafter des armures légendaires. Au niveau du minerai, même chose, ça sert à rien de crafter des armures vertes, des armes vertes, pardon, et ou des armes bleues, vous allez en dropper bien assez à partir d'un moment dans le jeu. Gardez tous vos minerais, donc passez vos minerais en acier ici pour crafter plus tard des armes légendaires. Donc ça, c'est très important. Les accessoires, néanmoins, il y a une petite subtilité. Les accessoires, c'est ce qui va utiliser les joyaux polis. Donc, c'est des gemmes que vous transformez en joyaux polis et que vous transformez derrière en joyaux ciselés. Les accessoires, ils coûtent assez cher à crafter. Il vous faut 10 mats de craft légendaire pour crafter un accessoire. Et les accessoires, c'est pas ces accessoires-là que vous allez utiliser la plupart du temps sur vos persos. Ce sont des accessoires que vous allez dropper en exploration, des accessoires particuliers. Donc, je ne vais pas m'éterniser ici, mais les accessoires, c'est pas ce qu'il faut crafter en premier. Ça vous coûte trop cher en maths de craft. Hein. Si vous voyez ici, il en faut 10 maths de craft, et ben c'est l'équivalent de 5 crafts d'armure, hein, ce qui est énorme. Donc, un full set d'armure légendaire juste pour crafter un accessoire. Donc, les accessoires, je vous conseille dans un premier temps de crafter du bleu. Voilà, ça va vous permettre d'utiliser aussi les mats de craft bleus que vous allez commencer à dropper à foison à partir d'un moment. Donc craftez-vous des accessoires bleus qui seront bien utiles dans l'avancée au niveau de vos persos pour compléter les sets, etc. Parce que les accessoires, c'est quand même ce qu'il y a de plus compliqué à dropper. Donc on va s'occuper de les crafter. Donc au niveau des joyaux, arrêtez-vous aux joyaux polis, transformez vos gemmes en joyaux polis pour pouvoir crafter des accessoires bleus et utiliser vos mats de craft bleus que vous allez avoir à plus savoir quoi en foutre, et des joyaux polis. Une fois que vous commencez à avoir des bons gros sets légendaires, bien transcendés, bien améliorés, etc., et que vous commencez à dropper des mats de craft légendaires à plus savoir quoi en faire, à ce moment-là, on pourra penser à crafter des accessoires légendaires si vous n'en avez pas déjà droppé ce qu'il vous faut. Voilà, mais les accessoires, focalisez-vous sur les bleus avec les joyaux polis et les mats de craft bleus. Et pour tout le reste, cuir, acier et les mats de craft légendaires, ça part dans les armures et dans les armes. Voilà, la petite astuce par rapport aux matériaux pour la fabrication pour éviter de vous perdre et éviter de perdre des ressources pour rien. Maintenant, on va passer sur qu'est-ce qu'il faut crafter en fonction de telle ou telle classe de personnage. Parce qu'évidemment, vous n'allez pas dropper les mats quand vous en avez envie, et des fois vous allez pouvoir crafter une pièce légendaire, mais vous ne savez pas trop pour qui. Alors, au niveau des classes tanks, on va commencer par les tanks, donc ceux qui vont être en première ligne et qui vont prendre les buffs en premier. Alors les tanks, déjà 7 def, ça c'est 10, 7 def, et il va falloir crafter l'armure en premier. C'est la première pièce que vous devez crafter, si vous ne l'avez pas déjà, il va falloir crafter l'armure. Pourquoi l'armure? Alors déjà parce qu'elle va vous rajouter ceci, donc elle va vous rajouter 5% de défense dans l'attribut. La stat de défense est la stat la plus importante pour un tank, hein. Les points de vie sont très secondaires pour les tanks, la défense c'est ce qu'il y a de plus important. Donc là, aller récupérer un petit 5% de def juste avec l'armure en changeant, c'est tout bénef. Donc l'armure, c'est la pièce principale à farmer pour un tank. Si vous avez déjà une armure du set def parce que vous l'avez droppé ou parce que etc.,
dans ces cas-là, craftez le casque, parce que le casque, c'est également de la défense flat en stade principal, donc c'est peut-être plus intéressant également de crafter le casque. Ici, on va prendre le casque, etc. Vous avez en plus de la réduction de temps de recharge, qui permet à vos compétences de tank de revenir plus vite, donc c'est plus intéressant. Si vous êtes sur un support, un support, c'est une classe qui va soigner la plupart du temps, il va falloir crafter les bots. Alors ici, je prends volontairement les bots de Saléos, parce qu'en général, les supports, on les stuff en réduction de recharge de compétences, mais les bots, bah, pour le petit 5% HP, voilà, qui se rajoute quand vous craftez du légendaire. Parce que les soins des supports se scalent sur leur point de vie max. Donc plus il a de points de vie, plus il va soigner. Donc récupérer un petit 5% d'HP en plus, et bah, c'est non négligeable, évidemment. Donc les bots, c'est la première pièce que vous allez devoir crafter pour un support de type soigneur. Si vous avez déjà les bots, craftez les gants. Pourquoi les gants? Bah parce que les gants, la stat principale des gants, c'est des HP. Donc vous allez avoir beaucoup plus d'HP de base, donc vous allez soigner plus fort. En ce qui concerne les DPS, alors les DPS, il y a deux choses qui sont importantes. Si c'est une armure que vous voulez crafter, parce que vous avez potentiellement déjà une arme légendaire, vous avez déjà une grosse arme bleue raffinée, enfin transcendée plus 5, améliorée plus 10, et que vous voulez plutôt vous concentrer sur les armures, parce que les armures, c'est ce qui coûte le moins cher en maths. Hein. Les armures en maths de craft, c'est 2 maths de craft, et les armes, c'est 5. Voilà. Donc c'est ce qui coûte le moins cher, l'armure à faire. Et bah crafter les gants. Voilà. Alors pourquoi les gants? Parce que les gants, ça va vous donner des chances de combo, des dégâts infligés, et vous allez gagner une stat vitesse d'attaque supplémentaire sur les gants. Donc pour un DPS, évidemment, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Après, en fonction du set, ça dépendra du personnage. Mais les gants, c'est la pièce d'armure qu'il y a de plus important à crafter sur un DPS. Si vous avez déjà les gants de crafter, gardez pour crafter une arme. L'arme, ça reste quand même l'équipement le plus important sur un DPS, parce qu'elle va vous donner beaucoup plus d'attaque en stade de base, donc votre DPS va frapper beaucoup plus fort, et en plus de ça, vous récupérez un petit 5% attaque en attribut à partir du légendaire, donc c'est non négligeable, bien entendu. Voilà, évidemment, voilà pour les équipements, qu'est-ce qu'il faut crafter, qu'est-ce qu'il faut prioriser en fonction du type de personnage que vous voulez stuffer. Alors après, il y a des spécificités en fonction des persos, ici c'est une globalité que j'ai fait au niveau des équipements, mais voilà. Écoutez, j'ai rien de plus à vous dire sur les équipements. Je pense avoir fait le tour de tout ça, de tous les équipements qu'il y avait à faire, qu'il y avait à crafter, comment les obtenir, comment les améliorer, etc. Maintenant, je vais vous passer à 2-3 petits autres astuces au niveau de la gestion ici des équipements, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes au niveau de la gestion d'équipements dans Seven Knight 2. Donc on va se rendre ici dans le sac. Et ici, on va avoir des boutons. Alors ce bouton-là, c'est pour enlever tout le stuff que vous avez sur votre personnage. Si je clique ici, ça retire tout l'équipement du héros, hormis la ceinture PVP qui, elle, est équipée sur tout le monde et ne bouge pas. Ce bouton-là, ça va vous permettre d'inverser l'équipement entre des personnages. Vous pouvez inverser des pièces d'équipement. Par exemple, ici, j'ai 2 supports et je veux inverser juste les accessoires. Donc, je décoche les pièces d'armure, je clique sur OK et ça a inversé mes accessoires entre mes 2 persos. Donc ça, c'est intéressant parce que ça peut vous permettre de passer évidemment du stuff à un personnage ou un autre très rapidement. Donc ici, je vais reswapper les accessoires, etc. Donc ça, c'est intéressant quand vous voulez inverser ou donner le stuff d'un perso à un autre. Hein. Par exemple, ici, j'ai un personnage qui est à poil. Je vais prendre mon set ici def et je le passe complètement à mon Guilahan. Voilà. Myelane, elle est à poil, mon Guilahan, il a le set full set. Donc ça, c'est intéressant pour swapper des équipements. Et ici, vous avez des enregistrements des équipements pré-réglés. Vous avez des sets que vous pouvez pré-régler, évidemment, et que vous pouvez attribuer à tel ou tel personnage quand vous voulez. Vous pouvez leur mettre des noms, hein, via ici la petite coche, évidemment. Vous pouvez leur mettre des noms. Et voilà, moi j'ai enregistré plusieurs sets, hein, évidemment, que je bouse en fonction de mes personnages. Par exemple, ici, on a notre petit Spike qui est en set compé ici, voilà, compé pour compétence.
Ici, par exemple, je veux mettre un set sur mon Nadel, je vais mettre le set main tank, voilà, et ben je fais appliquer les pré-réglages, et voilà, j'ai appliqué le set, mon set que j'appelle main tank, à mon Nadel en tant que tank. Donc ça, c'est très intéressant. N'hésitez pas à enregistrer différents sets, différentes variations de sets, évidemment. Ici, j'ai un set de compétences heal, parce que j'ai des accessoires de soins. Dessus, j'ai un compétence tank, avec des accessoires qui sont plus axés sur le tank, au niveau de mon compé. Et ici, j'ai un compé plus DPS avec des accessoires qui sont plutôt pour DPS. Donc voilà, j'ai plusieurs variantes d'un même set. Hein. Ici, healer temps de recharge, healer HP, ici, etc., etc. Donc ça, c'est pas mal au niveau de la gestion d'équipement, c'est plutôt bien fait. Voilà. Et évidemment, petite astuce pour terminer, pensez à verrouiller vos équipements. Pensez à les verrouiller, les équipements que vous voulez garder, parce que quand vous allez faire démanteler et que vous allez cliquer partout, et ben, il suffit que vous cliquez sur rare, que vous faites OK, et ça vous démantèle du bleu que vous vouliez garder. Donc pensez évidemment à les verrouiller. Par exemple, ici, je n'ai pas verrouillé mes accessoires, et j'ai même pas verrouillé mon armure légendaire. Ouais, hop. Donc, c'est voilà. Donc pensez à verrouiller les équipements que vous voulez garder, parce que quand vous allez faire des switches d'équipement, des fois votre équipement peut se retrouver dans le sac, et par mégarde, vous pouvez les démonter. Voilà pour ce guide sur les équipements. Je vous laisse ici. J'espère avoir été clair. J'espère ne rien avoir oublié. Et j'espère que ça vous aura aidé pour comprendre le système d'équipement. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.